retrouve aujourd'hui pour la vidéo des coloriages et loisirs créatifs terminés du mois de novembre. Avant de commencer, j'en profite que je vous fais une vidéo plus ou moins en direct pour vous redire, vous allez entendre dans les futures vidéos à chaque fois que je dis d'une part que je ne fais plus de face cam pour le moment parce que je me sens pas trop, ce qui est vrai, mais en plus de ça, ma caméra avant sur mon téléphone est cassée, donc je n'ai plus la possibilité de faire de face cam ni de selfie pour le moment. Je peux vous dire que ma vie est d'un triste à pleurer. Vous vous rendez bien compte qu'à notre époque, ne plus pouvoir faire de selfie, c'est traumatisant. Il n'y a rien d'autre à dire de plus. Et donc, pour l'instant, vous n'avez que ma douce voix pour vous réconforter. Mais j'espère qu'en 2024, je pourrai me racheter un téléphone. Mon problème étant que je veux me racheter le même modèle parce que j'ai plus ou moins 25 coques de ce style très bling bling créative, machin et tout. J'ai une collection de coques pour mon téléphone qui est complètement inutile et invraisemblable, mais ça me ferait mal de ne plus pouvoir les utiliser, donc je veux le même modèle de téléphone. Voilà pour la petite histoire. De deux, vous entendez à peu près à chaque fois que je tourne que je m'excuse pour les délais et tout ça. En fait, il est vrai que je tourne mes vidéos quand je me sens bien et donc il se peut que j'en fasse 4-5 sur une journée et que je les dispatche pour la suite parce qu'après il se peut que pendant une semaine je sois incapable d'avoir ce débit de parole ou de rester debout ou des choses comme ça, dû à ma formidable cohabitation avec mon ami le Covid long. Mais du coup ça décale fortement le temps où je tourne par rapport au temps où vous le voyez. C'est pour ça que j'ai plus trop mis de liens dans les vidéos futures pour les produits des hauls, parce que du moment où je l'achète au moment où vous le verrez, il y aura peut-être plusieurs semaines de décalage. Ça c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est que j'essaye quand même de faire des vidéos sur des thèmes donnés. Par exemple la vidéo sur les coloriages de Noël, je vais faire la même pour les 4 saisons et ça je vais la mettre évidemment au bon moment, mais je vais peut-être la tourner bien plus tôt. Les coloriages terminés, ça je le ferai toujours le dernier jour du mois ou le premier du mois suivant, suivant quand on tombe, le mercredi ou le samedi. Et comme pour le moment j'ai pas mal d'inspiration de vidéos, d'envie de vous faire des vidéos un peu diverses et variées, je suis repartie sur un rythme du mercredi-samedi, parce que pour le moment, sinon, si je le faisais pas, j'avais des vidéos jusque juin, et ça c'était quand même un peu trop décalé dans le temps. Donc voilà, le petit disclaimer officiel pour le comment va tourner ma chaîne. En fait, elle va tourner comme j'ai envie qu'elle tourne. J'ai ni objectif, ni bilan, ni projet financier. Pour cette chaîne, c'est vraiment que du partage, du loisir. Et même si ça me permet d'avoir une sorte d'activité productive, de planifier des choses, ce qui est très important pour moi, ça reste quand même du domaine du loisir. Il n'y a pas d'objectif professionnel derrière. Donc je vais pas non plus me mettre une pression de dingue pour essayer de vous sortir un truc professionnel. J'essaye de vous sortir un truc propre. Ce qui est déjà un bel objectif en soi. Deuxième chose à vous dire avant de continuer, vu que je suis dans une vidéo actuelle. À ce jour, sur ma chaîne, nous sommes 920 abonnés. Merci pour ça. Je suis très surprise et très reconnaissante, d'une part pour ces 920 abonnés, et d'autre part pour les personnes qui commentent quasi chaque fois mes vidéos et qui ont des messages tellement bienveillants à mon égard, encourageants aussi. Hier, j'ai lu un commentaire d'une personne qui disait que quand elle regardait mes vidéos, elle se sentait comme à la maison et qu'elle aimait beaucoup le fait que je désacralise un peu l'art-thérapie et que je la rende accessible au plus grand nombre, et ça m'a fait tellement de bien parce que c'est précisément la philosophie que je veux donner à cette chaîne. Vous prouvez que on peut déjà se faire plaisir avec peu de choses, on n'a pas besoin des produits à la mode, qu'on peut
qu'on n'est pas obligé tout le temps d'être à la pointe de la réussite et de l'exercice de perfection pour s'amuser, et à la limite on perd même un peu l'objectif de s'amuser, et que le but de l'art-thérapie, c'est vraiment de se faire plaisir, de faire ce qu'on a envie. Je vous le dis à chaque fin de vidéo, mais cette phrase peut être un petit peu redondante à chaque fois et ennuyeuse, mais faites ce dont vous avez envie et faites-le avec plaisir. Je vous assure que c'est pas simple pour beaucoup de mamans, pour beaucoup de femmes qui travaillent, parce qu'au-delà de faire ce qu'elles ont envie, elles auront toujours une idée en tête de ce qu'elles doivent faire, de ce qu'elles ont l'obligation de faire. Est-ce que c'est bien que je colorie 1 heure alors que mon enfant est là et que je pourrais jouer avec lui? Ce genre de culpabilité-là est tellement présente chez tellement de femmes que je veux vraiment vous faire comprendre qu'il est très important aussi de vous faire plaisir et de faire ce que vous avez envie de faire. Donc, merci pour vos abonnements, merci pour votre soutien, merci pour vos commentaires sous chaque vidéo qui m'encouragent, qui me font un bien fou, qui me sentent un peu... Enfin, qui donnent un peu un sens à tout ça, et pas juste le fait de parler face à son écran de téléphone. Voilà, sur ce, je vais commencer par mes projets et coloriages terminés du mois de novembre. On commence comme toujours par le bullet journal. Donc, le mois de novembre, et ça c'est octobre, Isa. Hop, voilà. Mon mois de novembre commençait ici. Je m'étais mis un petit marque-page de Diane Dufour pour définir novembre. J'ai pas d'infos super confidentielles à ne pas partager avec vous. Donc le petit calendrier de suivi, vous voyez, j'ai pas été très assidue sur mon bullet ce mois-ci. J'ai eu des petits... La santé n'a pas été au top ce mois-ci et le moral s'en est ressenti et la fatigue était assez intense. Ça n'a pas été un mois super simple, mais on arrive au bout. Demain c'est le 1er décembre et on commence le mois des festivités de Noël, et ça c'est un mois qui est réconfortant. Mes trackers de suivi santé qui continuent sur toutes ces pages-là, que j'ai essayé de remplir quand même de manière régulière. Mon activité physique, mon activité ménage, mes loisirs créatifs, mes coloriages terminés. J'ai pas du tout suivi mes vidéos. Je sais que je les ai sorties et tout, mais j'ai pas fait le suivi ici. Je crois qu'il faut que je trouve une autre manière de faire parce que celle-là ne me plaît pas. Le suivi des activités détente, je l'ai pas bien fait non plus parce que c'était trop vague, donc j'arrivais pas à m'y tenir. J'ai changé pour le mois prochain. Et les moments forts du mois de novembre, voilà, ça c'est un petit brouillon que j'ai fait pour aller voir mon spécialiste, comme ça vous savez tout. Le mois de décembre, j'avais envie de douceur, j'avais pas envie des couleurs traditionnelles rouge et vert, je ne supporte pas. Je n'aime pas associer Noël aux couleurs vert. Depuis toujours, moi, toute ma déco de Noël, elle est rouge et blanche. D'ailleurs, en fin de vidéo, je vous mettrai une petite séquence de ma déco de Noël en bas que j'ai fait mardi. Vous verrez que je suis un petit peu toquée, mais j'adore ça. Et j'ai donc opté pour ce bleu glacier que j'apprécie particulièrement. J'ai fait une petite page d'art journal pour présenter mon mois de décembre. Ça faisait très longtemps que j'avais plus fait d'art journal et j'ai bien aimé retomber dans cette activité. Hop, donc mon petit tracker pour voir si je suis bien mon bullet et avoir une vue d'ensemble du mois. J'ai rajouté une page choses à faire ce mois-ci parce que je l'écris toujours un peu partout sur des petits papiers. Toujours mon tracker santé, et je vais faire un suivi pour voir le nombre de jours où ça a été, où ça n'a pas été, pour voir un peu dans un mois comment ça se passe. Toujours mon graphique de la douleur, mais récap de données générales. Mon suivi d'activité physique, j'ai changé un petit peu le tracker des activités ménagères. Tracker de soins en général, tracker des exercices pour la gestion de la douleur et de l'état d'anxiété, tout ça. J'ai un petit peu changé ma façon de faire. Ensuite, j'ai fait un volet loisirs créatifs. Je n'ai plus tout mélangé. J'ai fait un volet loisirs créatifs à part. Donc, une petite page de garde parce que j'avais envie d'utiliser mes stickers et que j'avais envie de m'amuser. Les coloriages terminés. Les trackers réseau, je vais plutôt fonctionner comme ça. Le calendrier de mes vidéos YouTube pour décembre, le tracker des loisirs
et les projets en cours et idées avec le nombre de colos réalisés, le nombre de diamond painting, le nombre de lignes écrites. Je n'ai toujours pas recommencé à écrire mais je ne renonce pas. Et le nombre de pages lues. Ça par contre pour le moment je lis pas mal et je suis très fière de moi. Et les moments forts de décembre. Et il est tout doux, il est dans des couleurs très délicates, très douces. J'ai beaucoup aimé faire ce mois de décembre. J'ai pas encore trouvé l'idée pour janvier, mais je vais réfléchir à ça. Ensuite, je continue avec mes projets en cours. Tout d'abord, je suis en train de réaliser ce colo dans le livre A Frog's Tale de R. Johnson. Voilà, j'ai déjà fait le fond, j'ai plus qu'à colorier les encarts. Je suis en train également de réaliser un DP de Noël. Les mêmes couleurs que mon Bujo. Hein. J'adore ce DP, il est tout doux, tout chaleureux, tout cosy. Je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Je vais tout de suite le remettre à sa place initiale parce qu'il est grand. Et cette toile de broderie au point de croix qui est censée représenter un hibou. On commence à voir un peu à quoi ça ressemble. Elle est difficile cette toile parce que c'est beaucoup de points isolés. Vous voyez, c'est beaucoup de points isolés tout seul comme ça. C'est fatigant et je trouve que, enfin, avec ma façon de faire, je pense gaspiller du fil. C'est le deuxième fil où je tombe à court en fait. Heureusement j'ai des fils de réserve, mais alors c'est sûrement ma façon de faire qui fait que je tombe à court de fil, parce que des fois j'arrête pas, à chaque fois pour reprendre je fais des petits ponts quand c'est pas trop loin et peut-être que c'est ça qui fait que je perds du fil. Mais elle est très très belle et j'ai hâte de l'avoir finie parce que franchement pour l'instant j'adore quoi. Je fais ça le soir devant la télé ou quand je suis obligée de garder le divan. Parce que des fois, on n'a pas le choix. Ensuite, projet terminé hors colo. Ce petit DP, je le réalise pour l'offrir à Noël à mes enfants. C'est la première lettre du prénom de leurs enfants. Et donc, j'en ai 5 à réaliser, vu que j'ai 5 petits-enfants. Il y en a un qui n'est pas encore né, qui arrive tout début mars. Mais on connaît déjà son prénom, donc je peux déjà faire le cadre. Hop. Et le DP que j'ai réalisé courant novembre, c'est celui-ci. Un champignon. Mes DP viennent soit d'Action, soit de Shein, parfois d'Amazon, mais surtout de Shein. Ils sont vraiment pas chers. Vous avez toujours 2 dimensions et il y en a que je trouve très très beau. Sur la vidéo, franchement, on le voit bien net. Quand on le regarde comme ça, il fait un peu plus... Enfin, on voit les diamants, mais en même temps, un diamond painting, ça ne se regarde pas de tout près. Hop. Mon Dieu. Il y a une perle qui s'est barrée. Et voilà, et pour terminer, bah oui, je vous ai gardé en otage pour le premier quart d'heure. Je vous montre mes coloriages terminés du mois de novembre. Tout d'abord, dans le manga Cute and Creepy, un livre qui m'impressionne beaucoup, mais que j'adore, je me suis lancée dans la réalisation de celui-ci. Alors, c'est un ratage total au niveau de mon idée. Pas du tout au niveau du colo parce que je l'aime bien finalement, j'ai su le rattraper, mais au départ j'ai cru en voyant l'image que c'était des fantômes et j'ai voulu faire un effet de transparence, qu'on voit le ciel derrière et que tous les fantômes soient transparents, mais il se fait qu'après je me suis rendu compte que c'était pas des fantômes, c'était des ballons. Et donc ça fonctionnait plus, mais j'avais déjà balancé mon aquarelle bleue partout. Donc tous mes fantômes étaient bleus. Et donc je me suis retrouvée un petit peu embêtée. Et bah, j'ai repassé du feutre à alcool en fait tout simplement par-dessus l'aquarelle. Et ça fait cet effet un peu translucide quand même. Et au final je le trouve très réussi. J'ai travaillé avec du crayon Lumicolor de chez... mince, c'est pas Faber-Castell qui fait ça. Attendez. C'est Staedtler. Ceux-là. Je cherche depuis longtemps dans le colo un crayon blanc qui reste bien blanc. Et franchement, celui-là, il est super efficace. Je me suis pris un pack de 10. Et
j'ai aussi travaillé au Posca hein, pour faire les contours, c'est pas que le crayon blanc. Et voilà mon premier colo. Ensuite, dans le Dark Art, vous savez à quel point j'affectionne ce livre et son frère, sa sœur, le Gothica, dans lequel j'ai réalisé mon dragon avec le château en feu. Et si je puis me permettre, un petit moment autosatisfaction, gloire personnelle, l'illustrateur a repris mon illustration du dragon sur Instagram et l'a affiché dans sa story. Alors, oui, dans la vie, on peut avoir des petits plaisirs, mais alors là, je vous assure que le niveau de fierté et d'estime de moi, il est à un degré rarement égalé dans ma vie, parce que je me sentais plus, quoi. J'étais hyper fière de moi, j'étais hyper honorée que l'illustrateur reprenne une de mes illustrations. Et dans celui-ci, j'ai fait le loup-garou. Ça n'a pas été simple de réussir les effets que je voulais faire. Je voulais la lune, je voulais la nuit, les effets de sang, la brume. J'ai beaucoup travaillé sur ce colo pour qu'il rende quelque chose de réaliste. L'effet poil, c'est pas un effet poil à proprement parler, mais il y a les ombrages et les chaînes, les effets un peu rouillés des chaînes, tout ça. J'ai vraiment beaucoup travaillé sur ce colo, j'en suis très fière aussi. Mais quand on commence un colo dans ce genre de livre, c'est quand on veut prendre tous les détails en compte, c'est quand même quelque chose d'assez prenant. Ça m'a pris plusieurs jours pour le faire et besoin de pause et tout ça, parce que c'était quelque chose, je me suis investie énormément dans ce livre. Ce qui fait que vous verrez, le reste des colos du mois ont été un peu plus simples. J'avais besoin de décrocher un peu parce que j'ai enchaîné le dragon et le loup-garou et j'avais besoin de descendre un peu le level de complexité et de prendre du plaisir en fait. Bien que j'ai pris du plaisir, hein, mais je veux dire de calmer un peu le jeu. J'étais très fatiguée aussi ce mois-ci. Et donc voilà, j'ai fait celui-ci dans le fantastique au crayon de couleur. Au départ, je voulais pas le faire parce que l'architecture derrière, quand on voyait la solution, ça me semblait très rébarbatif, mais en fait pas tant que ça. Je me suis bien amusée à le faire et il est à la suite. Hein. Donc ici, j'ai fait les 5 premiers, plus quelques-uns de manière aléatoire. Mais ce livre est tellement fantastique. Je l'adore. Ensuite, ah oui, les crayons de couleur que j'utilise dans les livres coloriage mystère, ce sont les Basic Amazon, les Giotto, les Staedtler, les Faber-Castell premier prix, et la dernière gamme c'est quoi? Attendez. Amazon Basic, oui. Faber-Castell, Giotto. Ah oui, les Brunzel aussi, et les Winsor & Newton. Tout ça, ce sont des moyennes gammes plutôt bon marché, qui fonctionnent très bien dans les coloriages mystères, sans devoir utiliser des crayons qui, pour moi, s'usent plus vite et sont de meilleure qualité pour mes colos libres. Ensuite, dans ce petit livre, j'ai fait celui-ci. Alors, hyper basique, aquarelle pour le fond, base d'aquarelle pour l'ensemble et retravaillé au pastel gras. J'ai pas utilisé le crayon, finition au Artistro. J'ai absolument pas utilisé de crayon dans ce colo. J'avais besoin de ça. Un truc vraiment simple. Et voilà ce qu'il donne. Il a eu quand même son petit succès sur Insta. Ensuite, dans le Gen Cats, livre trouvé sur Etsy, je vous en ai déjà parlé, j'en ai fait un le mois dernier dans l'autre, ou dans celui-ci aussi. Vous savez, celui avec tous les petits fantômes, je pense que c'est dans l'autre. Oui, c'est dans l'autre, Home Sweet Home. J'ai fait celui-ci. Je me suis beaucoup amusée aussi. J'ai essayé de trouver une certaine harmonie sans faire tout le temps les champignons rouges et tout ça. Et je trouve que je m'en suis très bien sortie avec les 2 points turquoise pour l'habillement et le petit oiseau. Et le reste, j'ai essayé de rester dans les mêmes gammes. J'ai fait mon premier essai cristaux de quartz. C'est pas une folle réussite, mais c'est pas non plus un échec. Et je suis très fière de mon ciel de fond.
Pour le fond du ciel, j'ai utilisé d'abord des crayons aquarellables, mais ça n'a pas du tout pris sur ce papier-là. Donc j'ai recouvert tout avec de l'aquarelle et j'ai essayé de faire des petits effets. Mes nuages, eux, sont détourés au Posca blanc et ensuite j'ai travaillé avec les pastels gras dont je vous parle assez souvent de chez Action. Parce que tout blanc, c'était pas beau. Je leur ai donné ce petit effet rosé. Donc voilà. Là aussi, base à l'aquarelle pour l'ensemble du colo, retravaillé au crayon de couleur. Ensuite, je vous ai fait une vidéo sur les produits aquarellables et j'ai parlé d'un certain matériel que j'ai utilisé en démonstration et il m'en restait et je voulais pas le jeter. Donc j'ai fait ce fond complètement à la One Again et du coup j'ai fait le colo. J'adore le fond, ça donne un effet de profondeur. Je réutiliserai ce produit encore, c'est les bruchots en fait, hein, très honnêtement, non pas disposés sur la feuille et aspergés, mais mis sur une plaquette à côté et déposés, tapotés. J'en ai rajouté un peu à la fin, ça a percé, mais bon, celui-là je le ferai dans des couleurs assez foncées pour le tour, donc le cerf en lui-même n'est pas touché, donc il n'y a aucun problème. Seul petit bémol, et ça je ne sais pas si vous avez ce problème ou pas. Oh, je suis obligée de m'asseoir les gars, je suis désolée. Du coup je vois plus le focus, mais bon, je vois plus le retour, mais ça, je suis centrée, c'est bon. Le seul petit bémol, c'est que j'ai pas encore trouvé un stylo blanc qui ne prend pas le pigment. Et là vous voyez son chouchou, là tout le blanc que je voulais mettre autour est devenu tout rose à cause des pigments du crayon bleu et le pompon est devenu tout vert à cause du bruchot. Mais bon, c'est comme ça, j'ai pas encore, j'ai essayé plein de stylos gel, même le Posca, même l'Artistro, rien ne reste blanc. J'ai même acheté des correcteurs à pointe fine, donc de Tipex ou de Blanco, et même ça prend le pigment. Il n'y a vraiment rien qui fonctionne, quoi. C'est vraiment dommage parce que du coup c'est pas le même effet, mais c'est pas grave, on est là pour s'amuser. Ensuite, alors samedi passé, je sais pas ce qui m'a pris, envie de marqueur à alcool et envie d'avancer des livres que j'ai achetés dans lesquels je ne vais pas, et donc j'ai fait dans les 4 que j'ai pour l'automne, j'ai fait des colos hyper simples, au feutre à alcool, sans me prendre la tête. J'ai même pas essayé de faire des effets ou quoi que ce soit, sauf pour le pluie, et c'est pas une grande réussite. Mais je me suis amusée. Mon objectif, c'était de ne pas faire de traces en faisant le fond, une grande zone. Ne pas faire, vous savez, les démarcations quand l'alcool du feutre sèche trop vite et du coup vous avez la ligne quand vous repartez pour la suite. Et ça, objectif réussi. Ce coloriage n'a presque pas de défaut, presque pas de débordement. Je suis hyper fière. J'ai utilisé les Giotto à paillettes pour faire le seau et les petites fleurs ici. Les yeux du fantôme, je suis toujours bien calme, sont faits avec les Pentel hybrides, celui qui fait noir et rouge. Je l'adore ce feutre-là pour les fêtes d'Halloween. Il faut absolument que je me fasse un stock de ce feutre-là parce que je vais le vider en 2-2. Qu'est-ce que je peux encore vous dire sur ce colo? Bah, pas grand-chose. Je me suis énormément amusée. Ah oui, je voulais vous expliquer quand même. Vous voyez ici, c'est tout moucheté d'orange. C'est parce que le feutre, eh ben, quand vous le passez, la mine, elle frotte et il y avait du pigment qui se pitchait, comme on dit chez moi, qui se vaporisait à côté. Bah tant pis, ma foi, c'est comme ça, c'est comme ça. C'était pas du tout un colo que je pense même pas que je les ai postés parce que c'était des colos vraiment pour m'amuser, pour faire la détente. Et aussi, il y avait un but derrière, c'était tester, améliorer mon aptitude à les utiliser. Parce que je suis vraiment une clinche, une clette. J'ai voulu dire les deux, donc ça fait une clinthe. Donc, chez moi, on dit une clette ou une clinche pour dire maladroite, pas maîtrisant pas, quoi. Et du coup, j'ai fait un nouveau mot, la clinthe. Celui-là est un petit peu moins réussi. Vous voyez les traces dans la chauve-souris et dans l'araignée. Je pense que c'est une araignée ou une pieuvre. Je dirais plutôt une araignée. Mais il était aussi très amusant à faire. J'adore les couleurs que j'ai choisies pour faire la chauve-souris.
J'ai découvert aussi les teintes de mes feutres. Enfin, c'était très très plaisant. Hop, ça c'est dans le 50 Halloween miniature. L'autre c'était dans le 50 Fairy House. Halloween Fairy House. Ici, le 50 miniature automne. Voilà, j'ai tenté celui-là avec de nouveau un combo pour la chauve-souris que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et un test d'aquarelle. Alors, l'aquarelle, ça fonctionne hein, dans ces livres-là. Ils gondonnent un peu, mais franchement, ça fonctionne. Et j'ai aussi fait un mandala. Voilà. Hop. Je me suis vraiment bien amusée à les faire. C'était hyper marrant. Là, j'ai utilisé les feutres comme ceci de chez Action. Bon, ils sont pas géniaux. Franchement, c'est pas la découverte de l'année. Mais ça fait le job. Et puis comme ça, je les vide. Vous voyez, celui-là, le jaune, il n'a pas fait un débit uniforme pour toute la lune. Et pastel sec autour. Mais là non plus, c'est pas une réussite. Mais franchement, c'était histoire de faire un fond. Je me suis pas pris la tête. C'était bien plaisant. Ensuite, pour retourner à la simplicité et au plaisir du colo, tout simplement, sans prise de tête, j'ai fait... Où est-ce qu'il est? Celui-ci. Alors, ils peuvent paraître inaccessibles, ces colos, quand on voit ce genre de détails dans les plumes. Hein. On se dit, oh mon Dieu, toutes ces petites zones à colorier. Eh bien non, en fait, vous n'êtes pas obligé de colorier toutes les petites zones. Moi, je les colorie pas toutes. Hein. Je fais au mieux, j'essaye de suivre une palette pour pas partir dans n'importe quoi. C'est pas du tout le premier que je fais dans ce livre. Et je ne remplis jamais. Je me suis amusée à le faire là. Ça m'a pris une plombe, j'ai dit plus jamais. Mais c'est joli aussi, hein, c'est pas ça que je dis, mais vous voyez, ici, je l'ai fait un peu. Mais je ne l'ai pas fait partout. J'ai pas tout séquencé. Le but, c'est toujours de se faire plaisir, hein, pas d'aller chercher un truc qui va devenir rébarbatif, ça n'a aucun intérêt. C'est les seuls mandalas que j'aime bien faire, c'est ces grands-là, parce que les zones sont quand même accessibles. Dans les petits mandalas, je trouve que parfois c'est tellement minuscule que... Voilà. Ensuite, on a presque fini. J'ai fait celui-ci dans le livre de R.J. Hampson, Fantasy Tiny Home. Vous savez à quel point j'aime cet illustrateur. J'ai voulu faire des feuilles bordeaux et je suis très fière de mon résultat. Et alors, deuxième petit moment de joie ultime, l'illustrateur est venu commenter ma photo sous mon post Instagram. Applaudissements! Ouais, valorisation ultime. J'étais super contente, il m'a dit que mon effet feuille était magnifique. Voilà, c'est une vraie consécration pour moi d'avoir la reconnaissance de l'illustrateur, parce que j'ai mis son travail en avant et je l'ai bien fait. Donc ça c'est waouh quoi, c'est waouh. Donc ce petit colo tranquille d'automne, on finit doucement l'automne là, je vais commencer à foncer sur les colos hiver, je me retiens, d'ailleurs vous avez vu dans le boule de poil c'est clairement un colo hiver, je me retiens encore un peu mais j'ai fait celui-là pas plus tard que hier, un petit dragon et des hiboux. Je voulais pas faire des hiboux bruns. Et je suis encore une fois super contente du résultat. Et l'aquarelle, de nouveau, dans ce livre Amazon, l'aquarelle fonctionne. Ça fait, faut la travailler. Si on la travaille pas assez vite, on peut avoir des petites taches parce qu'évidemment le papier fait un petit peu buvard. C'est normal, c'est pas un papier prévu pour l'aquarelle. Mais il y a moyen de faire quelque chose de tout à fait respectable et d'amusant. Encore une fois, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce colo. J'ai fait des feuilles d'automne. Enfin, les couleurs Smatch matchent bien. Smatch, c'est un magasin, Isa. Fais un peu attention. Et en dernier lieu, j'ai fait cette petite aquarelle dans les carnets Action. Alors là, c'était vraiment pour apprendre à maîtriser mon pinceau pour faire des traits. Voir comment faire des ombrages en ne travaillant qu'avec l'aquarelle. Et au final... J'adore le résultat. C'est le résultat de l'aquarelle, c'est quand même quelque chose de très très beau. J'aime vraiment beaucoup cette illustration. Elle n'était pas compliquée à faire. Hein.
Voilà ce que c'est à la base. Vous avez tout qui est dans l'illustration, les ombrages, les traits de la fourrure, tout y est. Donc c'est absolument pas inaccessible. Mais voilà, c'est quand même un beau résultat. Je suis super contente de moi. Et je pense que bah c'est pas mal hein, comme vidéo. Une demi-heure, mes colos terminés. Je vous les ai montrés. Je vais commencer à attaquer mes colos d'hiver. Moi qui avais dit que je ferais jamais de Pâques, je fais pas vraiment de Pâques, mais je vais quand même chercher quelques livres que je mets sur le côté pour ne pas devoir chercher dans ma collection tout le temps. J'avais beaucoup plus d'envie de colo d'automne, mais autant au mois d'octobre j'ai été hyper productive, autant au mois de novembre j'ai été obligée de me reposer beaucoup. Et donc voilà, et puis je fais le point de croix aussi, le DP aussi, donc forcément, quand on a envie de faire plein de choses en même temps, au mois d'octobre j'étais branchée colo quoi. C'était obsessionnel, c'était colo, 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 je ne voulais faire que ça, j'en fermais un bouquin, j'avais fini en colo, j'en enchaînais directement un autre. Novembre, ça s'est pas tout à fait passé comme ça, il y avait beaucoup de rendez-vous médicaux, des moins bonnes nouvelles à digérer. Euh, C'était une autre ambiance, on va dire. Mais il y a quand même un résultat très honorable de colo à la fin et ils sont ni bâclés ni j'ai adoré les faire quand je les faisais. Je veux dire, tous ces colos ont été très plaisants à faire. Que vous dire d'autre? Bah, pas grand chose, si ce n'est merci de me suivre, merci de commenter mes vidéos encore une fois. Si la vidéo vous a plu, si l'ambiance de cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Vous abonner ne vous engage pas à regarder absolument toutes mes vidéos. C'est juste que moi, bah, je vais doucement atteindre les 1000 abonnés, je suis à 920. Atteindre les 1000 abonnés, j'ai pas du tout de projet de monétisation de chaîne ou quoi que ce soit, mais c'est un petit challenge personnel, c'est quelque chose, c'est une reconnaissance, on a beau faire, et donc ça fait toujours plaisir. Mettez un petit pouce si vous passez par là, ça fait plaisir aussi. Les commentaires ne sont pas indispensables, mais sont toujours les bienvenus. Et jusqu'à présent, j'arrive à y répondre régulièrement. Voilà, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt. La vidéo du mois prochain, ce sera la vidéo d'après les fêtes. J'espère donc... Enfin, la vidéo, je veux dire en direct, quoi. Chronologiquement dans le temps. Donc dans cette vidéo-ci, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. J'espère que vous pourrez en profiter avec vos proches. J'espère que vous serez gâtés au niveau colo, au niveau hors colo. Je vous souhaite plein de bons moments de chaleur. Je vous prépare une vidéo pour mes cadeaux d'anniversaire et mes cadeaux de Noël si j'en ai eu. Parce que je ne sais pas du tout si j'en aurai ou pas. Évidemment de mon mari j'en aurai, mais voilà, à part ça, je ne sais pas si j'en aurai. Et mais s'il y a des choses à vous montrer, évidemment, je vous les montrerai. Une prochaine vidéo haul va bientôt arriver. J'ai commandé de nouveau des livres sur Décomé, le dernier Maria Troll en l'occurrence, parce qu'il n'est pas sur Amazon. Je ne sais pas pourquoi celui-là n'est pas sur Amazon, mais comme je collectionne tous ces livres, je le voulais. Et du coup, j'ai pris le dernier aussi de Karolina Kubikowska, Circle of Life. Je l'ai pris en petit format, hein, parce que le format à 75 €, je ne pouvais quand même pas me le permettre, et puis j'aurais jamais osé colorier dedans. Mais voilà, j'ai pris le petit format du Circle of Life, et 2 livres asiatiques. Sinon, que vous dire? Bah, je pense que j'ai tout dit là, maintenant. Donc, je vous embrasse. Je vous dis, comme à chaque fin de vidéo, faites ce que vous avez envie de faire et faites-le avec plaisir. À bientôt!